Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour les infos du mercato. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des dernières informations sur le football. On commence avec la prolongation de Cuti Romero. Romero reste à Tottenham et prolonge son contrat avec les Spurs. C'est officiel, Arnaud Kalimuendo s'engage avec Nottingham Forest. Ce lundi midi, Nottingham Forest a officialisé l'arrivée d'Arnaud Kalimuendo dans ses rangs. La pépite rennaise s'exporte outre-Manche. En effet, après quelques rumeurs, Nottingham Forest a annoncé l'arrivée d'Arnaud Kalimuendo. L'attaquant français va ainsi découvrir la Premier League et s'engage pour 5 années. L'attaquant quitte Rennes après 3 saisons passées en tant que pilier de l'équipe. Il a notamment inscrit 40 buts en 112 matchs, mais entend passer dans une autre dimension avec les Reds. Pour ce faire, Forest a déboursé plus de 30 millions d'euros. Selon Fabrizio Romano, le Bayern Leverkusen a soumis une première offre pour Elias Benseghir, rejetée par l'AS Monaco. Les négociations se poursuivent et une nouvelle proposition est attendue prochainement. Le Borussia Dortmund a appelé ces derniers 24 heures pour être informé de la situation. Dossier à suivre de très près, surtout dans cette semaine. Sébastien Haller rejoint Utrecht de façon permanente. L'attaquant ivoirien du Borussia Dortmund, Sébastien Haller, a quitté le club après 3 ans pour rejoindre définitivement le club néerlandais d'Utrecht, a annoncé ce lundi le club allemand. Le joueur de 31 ans, qui était prêté à Utrecht depuis le début de l'année, met fin à une période en dents de scie avec Dortmund. Il a disputé un total de 33 matchs de Bundesliga et marqué 9 buts. Haller a joué pour Utrecht au début de sa carrière de 2015 à 2017. Le Bayern Leverkusen veut conserver Piero Hincapié pour la saison prochaine. Malgré l'appréciation et l'intérêt de plusieurs clubs anglais, le Bayern Leverkusen considère Piero Hincapié comme un membre clé de son projet. Le club n'a pas l'intention de vendre le défenseur équatorien cet été car il est un joueur crucial pour Erik ten Hag. Nicolas Zalewski passera sa visite médicale en tant que nouveau joueur de l'Atalanta ce lundi matin, alors que le contrat de 17 millions d'euros est conclu, a annoncé Fabrizio Romano. Denis Zakaria et Monaco ont reçu une belle offre de 45 millions d'euros par Al Ahly. L'AS Monaco et Al Ahly sont prêts à s'entendre sur ce contrat de 45 millions d'euros après une nouvelle offre envoyée aujourd'hui, comme le dit Fabrice Hawkins. La décision appartient désormais au joueur Zakaria. L'Inter Milan se retire de la course pour recruter Ademola Lookman de l'Atalanta. Le club italien se serait retiré de la course pour recruter l'attaquant de l'Atalanta Ademola Lookman. Selon Sky Sport Italia, le club a décidé d'abandonner son intérêt pour le joueur de 27 ans. L'Inter a vu 2 offres refusées pour l'international nigérien, la première étant de 40 millions d'euros, puis une seconde de 45 millions d'euros avec des bonus. Il semblerait que l'Inter ne considère plus le renforcement de son attaque comme une priorité et cherche plutôt à se renforcer sur le milieu de terrain. Ademola Lookman souhaite cependant quitter l'Atalanta cet été. Autre information, Jamie Vardy espère retrouver Brendan Rodgers au Celtic après avoir quitté Leicester. L'icône de Leicester City, Jamie Vardy, souhaiterait retrouver son ancien entraîneur Brendan Rodgers au Celtic. Le joueur de 38 ans n'a pas pu empêcher Leicester d'être relégué la saison dernière, quittant le club après 13 années de succès. Jamie Vardy n'a pas l'intention de mettre un terme à son impressionnante carrière et, selon The Sun, il souhaite ardemment rejoindre le Celtic. Rodgers serait également intéressé par des retrouvailles avec son ancien attaquant, mais il devra faire face à la concurrence d'autres clubs. Le rapport ajoute que Vardy pense qu'il peut être compétitif au plus haut niveau pendant encore 2 saisons.
West Ham, Brentford et un autre club de Championship ont également évoqué leur intérêt. Bournemouth a officiellement confirmé la signature de l'ailier Ben Doak en provenance de Liverpool. Le joueur de 19 ans a quitté son club d'enfance pour rejoindre Bournemouth pour une énorme somme estimée à 25 millions de livres sterling, signant ainsi un contrat de 5 ans. Ben Doak a impressionné lors de son prêt à Middlesbrough la saison dernière, inscrivant 3 buts et délivrant 7 passes décisives en 24 matchs. Il est entendu que Liverpool a inclus une option de rachat dans la transaction, comme il l'avait fait lors de la vente de Gerald Kwanza au Bayern Leverkusen. Liverpool a désormais récolté plus de 260 millions d'euros grâce à ses ventes de l'été, ce qui lui permet de poursuivre la refonte de son effectif. L'Inter Milan envisage de faire revenir André Onana. Le club italien envisagerait une opération choc de repatrier André Onana de United après que Ruben Amorim l'a écarté du groupe contre Arsenal. Selon The Sun, le club italien surveille de près le gardien de but alors que des rumeurs circulent sur son avenir à Old Trafford. Onana a rejoint United en provenance de l'Inter à l'été 2023 mais n'a pas convaincu à Manchester. Amorim a décidé de ne pas aligner l'international camerounais pour le match d'ouverture de la Premier League contre Arsenal le dimanche 17 août, préférant Bayindir. Newcastle se résigne à perdre Alexander Isak et continue de chercher un remplaçant. Après avoir débuté sa campagne de Premier League par un match nul sur le terrain d'Aston Villa, l'attente grandit à Newcastle qu'Alexander Isak remportera son bras de fer pour finaliser un transfert à Liverpool. Il est fort probable que l'affaire se développe une fois que leur match contre les champions en titre aura été disputé le 25 août. Mais à St. James Park, la frustration liée à la position d'Isak ne cesse de croître. Son comportement est devenu une telle distraction que, plutôt que de chercher à le réintégrer, les dirigeants se concentrent désormais sur l'idée d'encaisser le maximum d'argent possible. Alors que Newcastle s'est d'abord opposé à une vente, ce qui bloquait auparavant le transfert. Finalement, le club commence à accepter que laisser partir l'attaquant pourrait être dans le meilleur intérêt du club. Pour sa part, Isak est resté inflexible. Sa position n'a pas changé depuis le début de la saison et l'international suédois a toujours l'intention de devenir un joueur de Liverpool. La victoire 4-2 de vendredi soir contre Bournemouth a mis en évidence la puissance offensive de Liverpool et Isak est convaincu qu'il en fera bientôt partie. L'offre initiale de 110 millions de livres de Liverpool devrait être revue à la hausse, mais l'attaquant a reçu de nouveaux encouragements la semaine dernière, les Reds restant déterminés à le recruter. Newcastle continue d'insister pour recruter un autre attaquant avant d'autoriser le départ d'Isak, mais cette recherche devrait s'accélérer dans les jours à venir. C'était tout pour les infos du Mercato. Rendez-vous très bientôt avec de nouvelles informations sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien.